Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Je ne suis pas à l'aéroport et je n'irai pas à l'aéroport. Mais je voulais juste avoir votre sentiment. Et je constate qu'il y a beaucoup d'aigreur sur la toile. Il y a beaucoup d'aigreur sur la toile. Heureusement que ce sentiment d'aigreur ne concerne pas la majorité des Gabonais. Ça concerne une petite poignée de Gabonais qui sont incapables de se lever le matin pour aller chercher le travail à la Baie des Rois, pour aller chercher le travail à la Cité Mérode, pour aller chercher le travail à la Cité de la Démocratie, pour aller chercher le travail dans beaucoup d'autres chantiers, mais qui sont sur la toile à commenter tout et n'importe quoi, venant des sentiments profonds de ce qu'ils sont. Je vous ai dit que je n'ai pas besoin d'appeler les Gabonais pour aller à l'aéroport. Les Gabonais ont décidé de soutenir Brice Clotaire Oligui-Nguema. Et partout où Brice Clotaire Oligui-Nguema ira, vous verrez toujours les Gabonais. Je vous ai pris un exemple, il allait inaugurer la station Gab Oil, qui est une entreprise gabonaise. Et c'est tout à fait normal que le président se lève, parce que ça fait partie de ses projets. Les populations se sont levées pour aller assister à l'inauguration de cette station. Le président est allé inaugurer le lycée d'excellence, le lycée militaire d'excellence à, comment on appelle, à Kanda. Les Gabonais sont partis en masse. Donc partout où le président ira, les Gabonais y seront toujours. Le président va accueillir Emmanuel Macron, qui est son hôte. Les Gabonais iront. Et je vais vous donner le programme d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron va arriver à Libreville entre 17h et 18h. Après un bain de foule, le cortège va prendre le bord de mer pour la présidence de la République. Maintenant, demain, Emmanuel Macron, avec le président de la République, iront visiter la Cité de la Démocratie. Après, ils viendront visiter la Cité Émeraude. Ils viendront visiter Africa numéro 1. Donc, il sera là à Mbolo, dans les alentours de Mbolo. Après, ils iront au CCF, au Centre culturel français. Après, ils vont se retrouver à la Baie des Rois. C'est tout à fait normal que le président de la République, Brice Clotaire Oligui-Nguema, qui est le premier président de la 5e République, fasse visiter son hôte ses projets, les projets qu'il est en train de... les projets qu'il a commencé depuis qu'il est là. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris que le président fera une visite avec son hôte sur tous les chantiers qu'il a engagés? Parce qu'il sait qu'il est venu au pouvoir, c'est pour développer le Gabon. C'est pour développer la capitale gabonaise. Hier, j'étais à la Baie des Rois. Je suis parti avec un de mes frères, avec un de mes petits frères. On a tenu à se balader et voir l'évolution de la Baie des Rois. La Baie des Rois continue de se développer. Et j'ai montré cette image de l'hôtel Hilton qui sera bâti à la Baie des Rois. Qui sera bâti à la Baie des Rois sous peu. Alors ça fera des emplois pour les jeunes Gabonais. Ça fera des emplois pour la jeunesse gabonaise. Tout ce qu'on est en train de mettre en place à la Baie des Rois, ce n'est pas pour les vieux.
c'est pour les jeunes. C'est pour le Gabon de demain. Au lieu que vous, les jeunes, qui allez rester avec ce pays, vous soyez là, en train de soutenir ce que le président est en train de faire. Vous êtes les premiers à venir vous apitoyer sur votre sort sur la toile. Comme si votre sort personnel influence la majorité des Gabonais. Votre sort personnel n'influence pas la majorité des Gabonais. Si toi, tu ne travailles pas aujourd'hui, mais il y a des Gabonais qui travaillent. Hier, j'étais à la baie des Rois, j'ai vu des Gabonais en train de travailler. Et ils étaient en train de travailler. Je suis parti de la baie des Rois sensiblement à 18h. Je suis arrivé là à 16h, 16h30, 16h ou 17h. Je suis reparti de là à 18h, plus de 18h30. Mais il y a des Gabonais qui étaient en train de travailler. Si toi, tu ne travailles pas, est-ce que ça veut dire que tous les Gabonais ne travaillent pas? Mais il y a des Gabonais qui travaillent. C'est ça la société. Il y a ceux qui travaillent, il y a ceux qui ne travaillent pas. Il y a ceux qui travaillent, il y a ceux qui refusent de travailler. Moi, j'ai travaillé dans les assurances. Est-ce que j'ai fait des études d'assurance? Je n'ai pas fait d'études d'assurance. Mais je me suis formé, on m'a formé. Quand j'étais pris à AXA Assurance, on m'a formé pendant des semaines. Et ensuite, j'ai commencé à travailler. Moi, j'ai fait l'électrotechnique. C'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas fait assurance. J'ai travaillé à Move. Est-ce que j'ai fait téléphonie mobile? Je n'ai pas fait téléphonie mobile. Une fois que j'ai été recruté, j'ai été formé. Et ensuite, j'ai commencé à travailler. Donc, vous ne voulez pas travailler. Vous voulez être là. Je constate que vous avez changé vos profils. Vous avez maintenant pris des profils de guerre. Je vois un là, un énergumène, il s'appelle l'ange de la mort. Attends, mon frère, je vais d'abord rester un peu quelques minutes sur ton profil. Tu penses que si tu as un profil à choisir, c'est l'ange de la mort. Je te parle aujourd'hui, on est dimanche. Je ne sais pas si tu es chrétien, je ne sais pas si tes parents sont chrétiens, parce que derrière un profil se cache un être humain, se cache un homme. Si tu as pris ce profil-là, c'est que tu sais pourquoi tu l'as pris. Mais moi, je te l'ai dit, que éviter de prendre n'importe quel pseudonyme dans les réseaux sociaux. Parce que demain, tu risqueras de disparaître avec ce profil. Disparaître physiquement, pas virtuellement, mais physiquement. Donc faites attention au profil que vous prenez et vous cachez derrière ce profil. Hein? Donc faites très attention. C'est bien beau, tu as pris un profil pour venir insulter les gens, pour venir raconter tout et n'importe quoi. Mais est-ce que ce profil s'identifie à toi? Ouais. Faites très attention. Moi, je n'ai jamais eu de faux profil. Je fonctionne avec mon profil. Que vous m'insultiez ou que vous ne m'insultiez pas, moi, ça ne change rien dans ma vie. Quand je dénonçais Ali Bongo, je me faisais insulter par les sbires d'Ali Bongo. Et ce sont ces mêmes sbires aujourd'hui qui, comme ils sont aigris, ils sont devenus orphelins. Ce sont ces mêmes aujourd'hui qui s'attaquent à moi, qui m'insultent, qui racontent tout et n'importe quoi. Mais vous pensez que ça change quoi dans ma vie? Ça m'enlève quoi dans ma vie? Dites-moi un peu, qu'est-ce que ça m'enlève? Ça m'enlève un jour de vie, ça m'enlève une seconde de vie, ça m'enlève un mois de vie. Rien. Au contraire, moi j'ai pitié de vous. Parce que pour la plupart qui êtes derrière ce profil-là, vous êtes des gens désespérés. Pendant que d'autres se battent, vous partez à la baie des Rois tout de suite, vous allez les trouver en train de travailler. Des jeunes. Vous ne cherchez pas le travail, mais vous venez vous apitoyer sur Facebook.
Donc le président Macron va arriver à 17h. Et les Gabonais iront l'attendre à l'aéroport parce qu'ils accompagnent le président de la République qui va recevoir son homologue. Que ça vous fasse du bien ou pas, je suis surpris que ce sont ceux qui sont en France qui disent « Pourquoi attendre Macron ?» Entre-temps, vous êtes dans le pays des gens. Vous êtes plus de 30 000 Gabonais. Plus de 30 000 Gabonais. Vous avez le RSA gratuit. On vous a dit qu'au Gabon, les Français ont le RSA. Les Français n'ont pas le RSA ici. Les Français ont l'argent ici parce qu'ils se battent, ils ont des entreprises. Ils sont dans des entreprises. Mais vous, celle-là, si c'est Princesse de Souba, pour avoir fait un enfant avec un blanc, elle mange le RSA. Elle a un logement. Jonas Moulenda, pour faire tout le désordre qu'il fait là, il a un logement. On lui donne, si c'est 350 € pour manger. Et puis c'est vous qui voulez parler français. Il ne faut pas venir à table de machin français. Il ne faut pas. Tous ces panafricains là, qui font du bruit sur la toile, les gens comme les Niamsi, il a la nationalité française. Il vit en France. Ses enfants sont scolarisés en France. Il reçoit les aides de France. Et puis, c'est des carcagnards comme ça qui veulent parler. Mais venez au Gabon, venez en Afrique. Venez en Afrique, on va combattre la France. On ne peut pas combattre la France tant que vous êtes là-bas, nous on est ici. Et quand ces gens-là vous créent des problèmes, parce que vous amusez un peu, vous n'êtes pas chez vous. Vous êtes les premiers à faire des lives. Oh, on me convoque à la police, on me convoque à la gendarmerie, on me convoque. Mais venez faire ça ici chez vous. Macron vient au Gabon. Il vient voir ce que Brice Oligui Nguema est en train de réaliser. Vous avez compris? Il vient voir ce que Brice Oligui Nguema. Il ne vient pas pour vos galères. Il vient voir comment Libreville est en train de changer. Parce qu'il était ici à l'époque d'Ali Bongo. Même s'il n'est pas allé dans les quartiers, mais il a survolé. Mais vous voyez que cette fois-ci, il arrive au Gabon. Brice Oligui Nguema n'a pas honte de se balader avec lui, de l'emmener à la cité de la démocratie, de l'emmener à côté de Gabosep, donc la cité Mérode, de l'emmener voir Africa numéro 1, qu'Ali Bongo avait détruit. Et ensuite, on l'amène à la baie des Rois. Quand Ali Bongo est déposé, la baie des Rois n'avait qu'un seul bâtiment. Le bâtiment qui est devant là. Là où il y a maintenant Paul en bas là. C'est le seul bâtiment qu'Ali Bongo avait construit. Tous les autres là, ça c'est l'œuvre de Brice Oligui Nguema. Ça c'est l'arrivée de Brice Oligui Nguema. Ne nous prenez pas pour les maboules. Moi je suis un communicant averti. Vous avez compris? Je suis un communicant. Je ne suis pas de ceux qui viennent faire le bruit dans les réseaux sociaux pour faire. Jamais les gars. Je suis un communicant très averti. Quand Ali Bongo était là, le seul bâtiment qu'il y avait, c'était le bâtiment qui est devant là, qui a du bois avec des fleurs là. C'était le seul. Tout ce qui est là, c'est Brice Oligui Nguema. On vous a dit qu'il y a 45 immeubles qui vont sortir de terre là. À l'entrée de la baie des Rois, il y aura un mall qui sera construit. Vous connaissez ce que c'est les malls? C'est pas ABC Mall. Il y aura un mall. Les malls, on les trouve où? On les trouve à Dubaï. Je ne sais pas si au Cameroun, je crois que le Cameroun doit avoir un mall. La Côte d'Ivoire aussi doit avoir un mall. Donc nous aussi, on va avoir notre mall à la baie des Rois. Hein? Il y aura l'hôtel Hilton. Il y aura les endroits où les bateaux, il y aura une gare maritime où les gens qui auront les bateaux, vous voyez les bateaux qui souffrent à, comment on appelle ça, qui souffrent à Michel Marine là. Les gens sont obligés de tirer ces bateaux là pour venir mettre au bord. Ces bateaux là, il y aura une gare maritime et chacun aura son endroit où il va garer son bateau et ce sera payant. Parce que la baie des Rois va devenir un endroit touristique. Je vois des gens qui parlent, oh machin. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, qu'est-ce qui fait l'évolution, qu'est-ce qui fait la fierté de Dubaï? C'est parce qu'ils ont exploité le côté touristique. Nous aussi, nous pouvons exploiter notre côté touristique.
Dubaï, le tourisme fait rapporter à Dubaï plus de 22 000 milliards. Je parle de 22 000 milliards par an. Parce qu'il y a plus de 18 millions de touristes qui vont à Dubaï chaque année. Plus de 18 millions de touristes. Et regardez ce que ces gens-là déposent. Les hôtels, les restaurants, les malls, les déplacements, les endroits de plaisance. Tout ça, ça fait rentrer l'argent. Tout ça, ça fait de l'emploi. Et tout ça, ça amène le développement. Donc, si le Gabon aujourd'hui est en train de faire la même chose, nous sommes en train de rebâtir notre façade maritime pour que cette façade soit attrayante, pour que cette façade-là attire les gens. Allez-y un peu à la baie des Rois. Même en temps normal, il y a au minimum 10 000 visiteurs par jour, la baie des Rois. 10 000 visiteurs par jour. Imaginons si demain la baie des Rois dit, bon, désormais, on met 500 entrées pour aller à la baie des Rois visiter tout ça là, c'est 500 l'entrée. Vous savez combien ils vont se faire d'argent pour continuer d'améliorer la baie des Rois? Hein? Parce que j'ai l'impression que tout ce qu'on fait aujourd'hui vous énerve. Ça vous énerve parce que vous êtes fauché, parce que vous êtes dans la galère, vous êtes assis à la maison, mais ça n'énerve pas les gens qui travaillent. Ça n'énerve pas les gens qui font du commerce, qui le week-end peuvent aller passer quelque temps à la baie des Rois avec leurs enfants, avec leurs femmes. Vous, ça vous énerve parce que tu es assis à la maison, tu ne travailles pas. Vous pensez que ça énerve un gars de taxi à Gab? Il a fini de faire son taxi toute la semaine. Il décide d'aller gaspiller 20 000. Comment on appelle? Il décide d'aller gaspiller 20 000 à la baie des Rois. Vous pensez que ça l'énerve? Mais vous savez, vous énerve parce que vous êtes un fauché. Parce que vous êtes un fauché, vous êtes obligé. Hein? Vous êtes obligé de vous comporter comme ça. Vous êtes obligé d'en vouloir à tout le monde. Mais les gens ne sont pas responsables de vos galères. Les gens ne sont pas responsables de votre paresse. Moi, quand j'étais à côté de Jean Ping, c'est vrai, je n'étais plus en activité, mais je me suis fabriqué mon activité à moi. J'ai compris que les Gabonais avaient besoin. Ils avaient besoin que leurs activités passent sur Facebook, sur YouTube. J'en ai créé plein de pages et on m'a payé. On me payait. Je filmais les activités des gens, je filmais les deuils, je filmais les mariages, je filmais les cérémonies, les anniversaires. Et je me faisais de l'argent avec. Hein? Je filmais des conférences de presse. On m'appelle, voilà, je veux faire une conférence de presse, j'ai besoin de toi. Je pars, je donne mon prix, on me paye. Vous m'avez vu un jour devenir un aigri parce que Ali Bongo nommait ses amis, Noureddin nommait ses amis, et moi j'étais là pour me plaindre du chômage. Jamais ça ne m'intéressait pas. Moi-même, je me battais à mon niveau. Je me battais à mon niveau pour subvenir à mes besoins. Mais vous en voulez à toute la terre. On développe le Gabon, ça vous énerve. On développe Libreville, ça vous énerve. Parce que vous pensez on donne le travail. Si toi tu ne travailles pas, mais il y a d'autres qui travaillent, qui t'empêchent de travailler, qui t'empêchent de chercher le travail. Dites-moi un peu qui vous empêche de travailler, qui vous empêche de chercher du travail. Vous voulez qu'on vienne vous chercher à la maison? Hein? Vous voulez que les gens passent de quartier en quartier. Quels sont ceux qui ne travaillent pas ici? Allez, montez dans les voitures. C'est ce que vous voulez? Hein? C'est ce que vous voulez? Que les gens passent de quartier en quartier. Bon, on est venu chercher ceux qui ne travaillent pas. Allez, montez dans les voitures, on va vous donner du travail. C'est ce que vous... Mais un travail, ça se cherche. Vous pensez que ceux qui bossent à la baie des Rois, ceux qui bossent dans les chantiers là, vous pensez qu'on est venu les prendre dans les maisons? Ils se sont levés un matin, ils sont allés faire le pied de grue à la baie des Rois, ils sont allés faire le pied de grue à
comment on appelle ça, à la Cité de la démocratie. Ils ont vu les autres pour dire comment on fait pour travailler ici. Hein? Vous en voulez, vous êtes là dans les réseaux sociaux, vous pensez que c'est votre petite colère manioc là qui va, c'est ce qui va faire en sorte que Oligingema tombe. Je vois des gens, un carcagnard là qui m'envoie un message, sache que quand ce pouvoir là va tomber, tu seras une de mes cibles. Mon petit, ce pouvoir là, ne confondez pas les choses d'Ali Bongo. Là, on a affaire à un Gabonais 100% qui est président de la République et qui a été élu à plus de 94,85%. Je peux même dire à plus de 95%. Donc, si Jonas Moulinda vous fait rêver dans sa petite tête carrée avec un visage de Kwanzaa, si vous fait rêver que ce pouvoir-là va tomber, ce pouvoir-là ne tombera jamais. Ce pouvoir-là ne peut tomber que après une prochaine élection présidentielle. Si notre bilan est négatif, on va dire non. Monsieur Oligui, vous nous avez enfumé. Cette fois-ci, on vote quelqu'un d'autre. Vous avez compris? Mais ne pensez pas que les militaires gabonais là vont se lever pour vous faire plaisir, pour déposer Brice Clotaire Oligui. Vous avez menti. Les militaires n'ont jamais été aussi heureux que maintenant. Ils ont des tenues propres, des chaussures propres, des véhicules propres. Ils ont le matériel propre. Je sais de quoi je parle. Parce qu'à l'époque d'Ali Bongo, c'était Bingoundou Serge Landry. Je connais le compatriote. Il est décédé quand? Excusez-moi, je regarde aussi la télé. C'est un copain. Donc, à l'époque d'Ali Bongo, on regardait comment les militaires étaient mal habillés. Parfois, vous voyez des treillis qui se déchiraient, surtout ceux des policiers. Ils étaient mal habillés, mal chaussés. Or, maintenant, là, on voit comment les militaires sont propres. Regardez le camp de police. Regardez les nouveaux logements. On est en train de refaire leur camp. Regardez les camps militaires. Regardez les camps de l'armée de l'air. Le camp des bérets rouges. Regardez le camp des gendarmes. Regardez les agents de la sécurité. Regardez aujourd'hui, comment on appelle ça? Regardez les militaires aujourd'hui se retrouvent avec des maisons. Leur indemnité de logement leur est retirée. Et ces maisons-là, demain, seront à eux définitivement. Ali Bongo a fait ça aux militaires ici au Gabon. Hein? Donc quand vous voyez les militaires aujourd'hui, vous pensez qu'ils sont malheureux, mais vous faites, je sais pas, vous faites des rêves, ou bien dans votre tête, vous comptez sur une milice virtuelle de Facebook qui viendra faire tomber Brice Clotaire Oligui. Les militaires n'ont jamais été bien logés comme maintenant, n'ont jamais été bien habillés, bien équipés. Donc vous qui rêvez là, quand Oligui Nguema va tomber, tu seras la première personne à qui je viendrai m'attaquer. Mon petit, tu perds ton temps. Moi, j'ai fait le Britannique militaire. Dans mon âme, là, j'ai un esprit militaire. Voilà pourquoi, quand je vois des petits là, vous voulez essayer de me tester si j'ai le cardio. Le cardio, j'ai 3 doses de TAB dans mon corps, là. 3 doses. Donc, vous êtes des petits. Vous êtes des petits. Je suis militaire dans l'âme parce que j'ai commencé mes études dans un Britannique militaire. Et je vois le changement qu'il y a aujourd'hui. Quand je vois comment les militaires sont logés, comment ils sont habillés, comment ils font du sport. À l'époque d'Ali Bongo, il y avait les... Est-ce qu'à l'époque d'Ali Bongo, il y avait les novembre bleus où on voyait des hommes, des militaires faire de sport à gauche, à droite. On voyait ça.
Il n'y avait rien. Or, aujourd'hui, tous les corps sont en train de faire le sport. On voit les militaires qui font le sport. On voit les gendarmes. Hier, c'était la sécurité pénitentiaire. Ils étaient tous en bleu. Ils ont fait une grande marche. Ensuite, ils sont venus faire les mouvements à la prison centrale. Après, chacun a pris une bouteille d'eau et c'est parti. À l'époque d'Ali Bongo, vous avez vu les militaires comme ça? Vous avez vu, même la GR n'était pas courtois à l'époque d'Ali Bongo. Or, aujourd'hui, on discute avec les gars de la GR, même quand ils sont de service. Moi, à plusieurs reprises, j'ai donné de l'argent. Je vois un là, il est sous le soleil. J'arrive, je lui donne un demi. Je dis, mon petit, prends ça. Quand tu vas rentrer, tu vas prendre un pot au camp. On a du plaisir aujourd'hui de discuter avec eux. À l'époque d'Ali Bongo avait ligué les Gabonais contre les forces de sécurité de défense, ligué les forces de sécurité de défense contre les Gabonais. Donc vous qui rêvez là, on va déposer Brice côté Ligingema. Quand tu vas machin, tu oses me dire ça sur un commentaire que toi, Jules Bertrand de Kamba, quand on va faire tomber Brice côté au Ligingema, tu vas voir ce qu'on va te faire. Vous avez mis Beleme Bin pour faire tomber Brice côté au Ligingema. Il y a mis Beleme Bin. Je suis obligé de prononcer ça en français, enfant. Mi Beleme Bin pour faire tomber. Parce que vous avez vu ce que Brice a fait à Ali Bongo. Que vous pensez que n'importe qui peut se lever aussi. Brice n'est pas Ali Bongo. Donc vous trouvez normal tout ce qu'Ali Bongo est en train de faire. Regardez ce qu'on nous déballe aujourd'hui d'Ali Bongo. Ce qu'on nous déballe aujourd'hui de Sylvia Bongo. Ce qu'on nous déballe aujourd'hui de Noureddin Bongo. Nous, on le dénonçait déjà virtuellement. On le dénonçait virtuellement. Hein? On le dénonçait virtuellement. Qu'est-ce qu'on disait? On disait que ce monsieur ne méritait pas de nous gouverner. Parce que sa femme et lui et ses enfants étaient en train de piller le Gabon. Mais vous avez le courage aujourd'hui de faire des lives pour soutenir Ali Bongo. Dites-moi un peu quel est le Gabonais quand Ali Bongo a donné 2 milliards. Donnez-moi son nom. Donnez-moi son nom. Donnez-moi le nom d'un Gabonais qu'Ali Bongo a donné 2 milliards de francs comme bonus. Ni même ses propres parents. Je ne sais pas si Ali Bongo avait déjà donné à son oncle Jean Boniface Assélé 2 milliards. Je ne sais pas si Ali Bongo avait déjà donné aux enfants de Jean Boniface Assélé 2 milliards. Je ne sais pas si Ali Bongo a donné aux frères et sœurs de sa mère 2 milliards. Mais il en a donné 2 à Osseni. Noureddin en a donné 2 à son ami Osseni. Dites-moi un peu qui sont les Gabonais qu'Ali Bongo a donné 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards. Faites des affaires, investissez, construisez. Rien. Et puis vous avez le toupet aujourd'hui. Vous avez le courage de venir défendre quelqu'un comme ça. Mais moi, je connais des Gabonais à qui Brice Côté Oligingema a donné des voitures, a donné des maisons, a donné du travail. Hein? Parce que le travail, c'est la vie. Ali Bongo, il a préféré enrichir des petits étrangers pour que ces petits étrangers-là viennent à piétiner les Gabonais. Et ils avaient déjà commencé. Ils avaient déjà commencé. Quand je pense que le petit Osseni avait déclenché les éléments du B2 pour aller arrêter Fortuné ou Eric Otete. Donc, il préfère enrichir des étrangers pour qu'ils viennent mater les Gabonais. C'est vraiment dommage. Donc, vous avez vu qu'Ali Bongo, il a passé son temps à enrichir les étrangers. Parce que dans sa tête, les étrangers devaient dominer les Gabonais. Les Gabonais devaient être les sujets des étrangers. Comment un papa comme Ali Bongo, s'il veut enrichir les gens, il ne peut pas enrichir les Gabonais qui étaient autour de lui. Il préfère enrichir les petits étrangers
qui étaient autour de lui, pour qu'ils viennent piétiner les Gabonais, pour que vous, Mélanie Mengom, qui fait souvent des commentaires bêtes là, pour que tu sois esclave, pour que tes parents du Moyen-Ogooué soient esclaves des étrangers. Hein? Et puis quand aujourd'hui Brice Koté Oligingema arrive au pouvoir, je vois n'importe quel énergumène qui se lève pour dire tout et n'importe quoi. Alors que vous avez quelqu'un qui était là, qui a enrichi. Il a passé son temps à enrichir les étrangers, pour que ces étrangers-là viennent faire des Gabonais des sujets. Quand je dis que nous devons remercier, vous savez, ce procès qui vient de passer, nous devons remercier le procureur général, M. Edi Minan. Nous devons remercier le président de la Cour. Nous devons remercier ces deux personnes. Nous devons remercier les avocats de l'État gabonais. Nous devons également remercier les avocats de l'autre partie parce qu'ils sont venus défendre des personnes, parce que toute personne a le droit d'être défendue. Toute personne a le droit d'être défendue. Parce que ce procès nous a permis d'ouvrir les yeux et de comprendre un certain nombre de choses. Et surtout de vivre la méchanceté d'Ali Bongo, de Sylvia Bongo, de Noureddine Bongo, vis-à-vis du peuple gabonais que nous sommes. Offrir des milliards à des gens dont on ne sait pas d'où ils viennent, offrir des milliards à des personnes qui étaient sous leurs aisselles. Pendant ce temps, les Gabonais se plaignent de l'emploi, se plaignent qu'il n'y a pas de concours, se plaignent qu'il n'y a pas d'emploi, se plaignent qu'il n'y a pas de boulot, se plaignent qu'il y a des problèmes d'eau, des problèmes d'électricité, des problèmes de route, des problèmes d'hôpitaux. Mais Ali Bongo et son fils, eux, ils enrichissaient leurs amis. Parce que quand vous donnez un petit comme au CENI, vous lui donnez 2 milliards. C'est pour qu'il fasse quoi? C'est pour qu'il nous construise un hôpital de dernière génération. Non, c'est pour qu'il fasse de cet argent ce qu'il veut. C'est pour qu'il fasse de cet argent ce qu'il veut. Et voilà pourquoi vous avez vu ici, ils se sont tapés près de 200 maisons qui leur appartenaient et qu'ils faisaient louer à coups de millions. Vous vous rendez compte des maisons avec piscine. Donc c'était pas moins d'1 million. Et tout ça, ça rentrait et ils créent une entreprise, une SCI, qui gère ces maisons-là. Tout l'argent rentre. Quelqu'un comme Yann Ngoulou, il ouvre des comptes à ses enfants. Un seul enfant a 200 millions là-bas. 180 millions, 80 millions, 50 millions. Pendant que vous n'avez même pas 500 dans la poche. Et vous trouvez normal qu'on ne devrait pas déposer de telles personnes, qu'on ne devrait pas incarcérer de telles personnes. Vous venez monter votre aigreur, votre haine, votre jalousie. Vous venez afficher ça sur la toile, vous n'avez même pas honte. Vous êtes allés vous créer des faux profils pour venir insulter les gens. Vous pensez que depuis que vous insultez les gens, ça fait quoi à qui? Vous avez vu quelqu'un qui est mort parce qu'il a été insulté toute la nuit? Dites-moi un peu, vous avez déjà appris que le monsieur qu'on pleure là, vraiment c'est pitié. Le monsieur
le monsieur qu'on pleure, la pitié, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais il est mort. On l'a insulté toute la nuit. Et au petit matin, il est mort. Vous avez déjà entendu ça? Donc, les gars, vous perdez votre temps. Vos injures ne vont emmener personne à Mindoubé. Personne. C'est simplement que vous affichez la nature que vous êtes. Moi, j'ai pas besoin de venir insulter les gens. J'insulte les gens qui viennent me manquer de respect sur ma page. Et je le dis. Si tu n'es pas d'accord avec ce que tu dis, j'ai dit bien depuis le départ que ma page, je consacre ma page pour parler des bienfaits, pour publier les bonnes choses qui sont faites par le président de la République. Si ma page te dérange, tu dégages. Vous ne me voyez pas m'abonner à vos pages. Je ne m'abonne pas aux faux profils. Je ne m'abonne pas aux fausses pages. Je publie mes choses sur ma page. Si tu vois que ça te dérange, tu te désabonnes. Et j'ai pris une décision désormais. Tu viens me manquer de respect sur ma page, je te bloque. Parce que je ne fais pas un commerce de vues. Je ne fais pas un commerce de likes. Je suis un communicant, je communique ce qui me vient à l'esprit. Donc toi, tu viens me manquer de respect. Tu as ton père et ta mère qui t'ont élevé, soit bien élevé ou mal élevé. Tu ne leur manques pas de respect. Moi, tu viens me manquer de respect. Je ne t'autoriserai pas à venir me manquer de respect. Alors que tu as ton père et ta mère qui t'ont mis au monde. S'il y a des gens que tu dois manquer de respect, c'est bien eux. Parce que ce sont eux qui t'ont fabriqué. C'est pas moi qui t'ai fabriqué. Donc, tu vas pas venir me manquer de respect sur ma page. Ma page, c'est ma page. Je suis libre de publier ce que je veux. Je suis libre d'écrire ce que je veux. C'est pas vous qui allez me dicter ce que je dois écrire sur ma page. C'est pas vous qui allez me dicter ce que je dois écrire. Quand j'étais à côté de Jean Ping, vous avez vu tout le travail que j'ai fait. Nous avons combattu Ali Bongo tous les jours. Je publiais. Mais beaucoup d'entre vous, vous ne m'avez jamais soutenu parce que vous aviez peur d'Ali Bongo, parce que vous avez peur de Sylvia Bongo, parce que vous avez peur de Noureddine Bongo. Pourquoi aujourd'hui? Parce que je soutiens, je suis reconnaissant envers Biscolter Oligingema. Si on m'avait tué en 2016, vous m'aurez connu, vous qui m'insultez aujourd'hui. Si on m'avait tué en 2016, vous m'aurez connu. Si on m'avait mis en prison et autres, vous aurez fait des marches pour moi? Vous aurez fait des lives pour qu'on me libère? Hein? Mais moi, je sors de loin. Je n'ai pas la même histoire que vous. C'est ce que vous devez savoir. Je n'ai pas la même histoire que vous. Je n'ai pas vécu les mêmes choses que vous. Vous verrez que tous ceux qui ont souffert avec moi ne pourront jamais, ne viendront jamais m'insulter. Parce qu'ils savent ce que nous avons vécu. Ils savent ce que nous avons vécu. Ils savent ce que nous avons raté en 2016. Mais ce sont des petits colbosards qui hier étaient des esclaves d'Osseni, des esclaves de Noureddine, des esclaves de Sylvia. Ce sont eux aujourd'hui qui osent venir parler aux gens. Hein? Je serais mort en 2016. Beaucoup d'entre vous, vous ne m'aurez pas connu. Certains de mes parents qui étaient en face ne seraient jamais venus à mon décès. Parce que moi, j'ai vu ça quand la femme d'Alfred Ngambanda était morte. C'est moi qui ai filmé les obsèques de Madame Alfred Ngambanda. Jusqu'à là où on l'a enterré, c'est moi qui filmais. Mais Alfred Ngambanda, quand il était aux affaires, regardez toute la famille qui était autour de lui. Regardez tout le monde qui était autour de lui. Même pour venir assister aux obsèques de sa femme. Beaucoup avaient fui. Beaucoup se cachaient.
beaucoup avaient refusé de venir aux obsèques de la femme de votre frère. Votre frère est en France. Il est parti en exil en France. Sa femme décède. Il ne peut pas enterrer sa femme en France. Il préfère que sa femme soit enterrée au Gabon. Beaucoup de ses parents ont fui. Beaucoup de ses amis ont fui. Beaucoup de ses connaissances ont fui. N'ont pas pu assister aux obsèques de Madame Alfred N'Diabanda. C'est ça le Gabonais. Le Gabonais, quand tu es malheureux, c'est là où il fait semblant d'être avec toi. Mais dès qu'il veut te voir un peu heureux, oui, je suis reconnaissant en Brice Clotaire Oligingema. Parce que si Brice ne vous avait pas mis hors d'état de nuire, toi, Jugla, tu serais toujours en train de narguer ton oncle aujourd'hui que je suis. Tu serais en train de piétiner ton oncle aujourd'hui que je suis. Tu serais en train de te foutre de ton oncle aujourd'hui que je suis. Parce que quand toi, tu étais au sommet avec tes parents PDG, vous étiez au sommet. Mais vous ne connaissez pas les gens. Vous narguez les gens. Vous prenez les gens pour des édungués. C'est aujourd'hui qu'on vous voit maintenant. Vous là, vous n'êtes même pas des opposants. Vous ne pouvez même pas un peu être opposant de Brice Clotaire Oligingema. Vous êtes des prisonniers en sursis de Brice Clotaire Oligingema, je vous l'ai dit. Vous n'êtes même pas un peu des opposants de Brice Clotaire Oligingema. Moi, je pourrais être opposant d'Ali Bongo. J'ai bénéficié quoi d'Ali Bongo? Dis-moi, je n'ai rien bénéficié d'Ali Bongo. Ali Bongo n'a jamais mis mon frère de même père, même mère ministre pour dire que Jules est quand même de mauvaise foi alors que son grand frère était ministre, sa grande sœur était ministre ou machin. Mais vous avez profité de lui. Mais aujourd'hui, ça vous énerve que d'autres personnes aujourd'hui, qu'on mette d'autres personnes en haut. D'où cette aigreur que nous observons sur la toile. Macron vient à 17h. Toi, quand tu étais membre de l'UJPDG, tous les gens qu'Ali Bongo recevait à l'aéroport, vous partiez. Vous accompagnez Ali Bongo recevoir. Toi, en tant que membre de l'UJPDG, toi, mon neveu Jugla. Mais nous serons fiers aujourd'hui d'accompagner Brice Clotaire Oligingema. Parce que nous voyons ce qu'il fait. Or, vous accompagnez aveuglement Ali Bongo. Il ne faisait rien. C'est-à-dire que vous l'avez accompagné dans la destruction du Gabon. Vous n'allez pas dire que tout ce que tout ce que Ali Bongo faisait, les Sylvia Bongo faisaient, vous n'étiez pas au courant. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous qui étiez des PDGistes, vous qui avez des parents qui étaient au sommet du PDG. Vous n'allez pas dire que ce qu'on a appris là, au tribunal, vous aussi vous avez appris ça comme nous. Vous ne pouvez pas dire ça. Hein? Vous étiez au courant que les petits Osseni étaient en train de construire dans Akanda, pêle-mêle. Ils arrachaient les gens des terrains, pêle-mêle. Vous étiez au courant de ça. Du moment où vous avez votre argent, ça ne vous disait absolument rien. Parce que s'il y a des gens qui de même se portaient témoins pour venir acculer les Osseni, les Gangoulou, c'est bien vous. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez préféré distraire les Gabonais avec les activistes pour que les activistes viennent embrouiller le procès qui allait se dérouler.
Jugla, tu veux dire que tu n'étais pas au courant que les Océaniens avaient toutes les maisons, ils avaient tout ce qu'ils étaient en train de faire au Gabon? Alors que toi, tu étais au sommet de l'État avec ton oncle. Donc, vous étiez quel genre de Gabonais? Les yeux fermés, les oreilles fermées, et vous êtes au sommet de l'État. Répondez directement à la question. Hein? Vous êtes sûr que tout ce que les petits là faisaient, ils construisaient des maisons dans Ngonje, ils logeaient, ils construisaient des hôtels. Vous êtes sûr que vous qui étiez au sommet de l'État, vous n'étiez pas au courant? Non, c'est pas il faut changer de disque. On est en train de parler. Puisque vous voulez faire croire aux gens que quand eux ils faisaient ça, vous n'étiez pas là. Vous étiez dans une autre planète. Et eux, ils investissaient dans d'autres planètes. Répondez directement à la question. Non, c'est pas qu'Ali Bongo n'est plus au pouvoir, mais on continue, on va continuer de juger les gens qui ont participé au pouvoir avec Ali Bongo. Et vous allez comprendre pourquoi les militaires ont déposé Ali Bongo. Donc ça fait partie des raisons pour lesquelles Ali Bongo a été déposé. Parce que vous avez voulu vous amuser avec le bien commun. Vous, quand vous étiez là, vous accompagnez Ali Bongo recevoir ses hôtes. Hein? Vous accompagnez Ali Bongo recevoir ses hôtes. Et pourtant, vous savez qu'Ali Bongo ne foutait rien. Il ne foutait rien, il ne considérait, au contraire, il était en train de détruire. Mais vous l'accompagnez souvent à l'aéroport quand il fallait aller accueillir, quand il fallait aller accueillir les autres chefs d'État. Quand Ali Bongo est revenu du Maroc, je ne sais pas si c'était lui ou bien si c'était un sosie qui était revenu du Maroc, vous étiez tous à l'aéroport. Est-ce que vous n'étiez pas à l'aéroport? Vous avez même fait un défilé en voiture parce que vous voulez narguer les Gabonais. Parce que les Gabonais avaient tellement crié oh, il est mort, oh, il est mort, oh, il est mort, oh, il est mort, oh, il est mort. Hein? Vous avez voulu narguer les Gabonais. Hein? Vous avez voulu narguer les Gabonais. On vous a déposé, les gars. Faut accepter ça. Faut accepter ça, les gars. Nous, on a pris votre place. Vous n'avez pas su gérer votre place. On vous a mis dehors. Nous, on est là. On est là pour 7 ans. La première année, là, regardez seulement ce qu'on est en train de faire. Regardez les investissements. Dès que le budget sera mis en place, avec le nouveau gouvernement, hein, vous aurez le vertige. Parce que là, nous allons avoir... Le président va vraiment rentrer dans la 5e République. Il y a déjà le bureau de l'Assemblée nationale. Il y a déjà les bureaux des maires. Il va y avoir le bureau du Sénat. Ensuite, il va y avoir l'élection du président de la Cour constitutionnelle, le président du Conseil économique et social. Toutes ces institutions ne seront plus, hein, ce seront plus des institutions de la transition. Et maintenant, le Gabon va décoller comme une fusée. Les gars, vous aurez les vertiges. Pour ceux qui ne travaillent pas, vous aurez des nausées. Vous aurez des palpitations. Pour ceux qui cherchent le travail, vous êtes la bienvenue. Le Gabon va décoller. Parce que je sais ce qui va arriver. Département par département. Nous allons voir des routes, des hôpitaux, des écoles, des universités. Hein?
Nous aurons l'eau partout. Parce que Brice Clotaire Lingema n'a pas chassé Ali Bongo pour venir jouer les Ali Bongo. Il a chassé Ali Bongo pour venir travailler. Voilà pourquoi nous l'encourageons de travailler. La façade maritime là, c'est une façade maritime qui va drainer des millions de touristes. L'argent va rester au Gabon. Nous devons développer en même temps les infrastructures pour pouvoir accueillir les touristes. Parce que les touristes, quand ils viendront, ils viennent avec de l'argent. Ils sont dans des hôtels. Ils mangent la nourriture gabonaise. Ils louent des voitures gabonaises. Ils vont à la Pointe de Nice se balader. Ils vont à la baie des cochons, à la baie des tortues. Ils vont à la baie des coquillages. C'est ça le tourisme. Ils vont aller à la Lopé. Ils vont aller dans le Haut-Ogooué. Ils vont aller dans le Gouévido. Visiter les chutes de Congo. L'une des plus belles chutes du Gabon. Les chutes de Congo. Derrière mon village, dans le Gouévido. À Makoko. Donc, on a besoin de tout ça. Hein? Donc, vous qui jouez au petit rigolo, là, sur la toile, parce que vous n'avez pas mangé le matin, parce que vous n'avez pas, hein, vous ne travaillez pas, ça c'est votre affaire, les gars. Le Gabon est en chantier. Le Gabon est en chantier pour que les gens travaillent. Il y a des entreprises qui s'installent. Vous avez compris? Il y a des entreprises qui s'installent. Ces entreprises-là n'embauchent pas des animaux. Ces entreprises embauchent des Gabonais. Si toi, tu ne veux pas aller travailler, mais pourquoi tu viendras en vouloir aux gens qui travaillent sur la toile? Pourquoi tu vas en vouloir aux gens qui font le Kunabeli? Hein? Qui t'empêche de faire le Kunabelisme? Si je fais mon Kunabelisme, est-ce que je fais ça avec votre corps? Je fais ça avec mon corps, les gars. Je ne fais pas ça avec vous. Est-ce que je vous entraîne là-dedans? Ok, Jules Bertrand, c'est un Kunabeliste. Bon, oui, je fais ça avec mon corps. Est-ce que je fais ça avec vous? Est-ce que je fais ça? Dites-moi un peu, est-ce que je fais ça avec votre corps? Oh, le papa là, c'est un Kunabeliste. Oh, le papa là, c'est... Depuis que vous dites ça, ça change quoi? Les pédégistes, ils ont fait ça pendant 14 ans. Jugla là, mon neveu là, il a fait le Kunabelisme pendant 14 ans. Si moi je fais un peu le Kunabelisme, ça ne fait même pas un an que je fais le Kunabelisme. Pourquoi vous voulez m'en tenir rigueur? Lui, il a fait ça pendant 14 ans. Eux tous ceux qui étaient avec Ali Bongo, les soutiens d'Ali Bongo, eux tous là, ils ont fait le Kunabelisme pendant 14 ans. Vous pensez qu'on va garder les gens au gouvernement pendant 10 ans, pendant 15 ans, parce qu'ils font quoi? Mais c'est parce qu'ils font le Kunabelisme. Surtout qu'il n'y avait rien. Vous avez vu les routes, vous avez vu les hôpitaux, vous avez vu les écoles, les universités. Bon, on les garde au gouvernement, pourquoi? Mais c'est à cause du Kunabelisme. Vous voyez quelqu'un qui a été DG, quelqu'un qui a été secrétaire général à l'époque d'Ali Bongo. Pendant... Non, ce n'est pas une question de vieux fou. Je ne suis pas un fou. Je suis en train de te dire quelque chose qui est vrai. Peut-être que ton père est parmi les gens qui avaient des postes à l'époque d'Ali Bongo. Dis-moi un peu sur quelle base ces gens-là pouvaient rester au gouvernement 10 ans, 11 ans, 12 ans. Si ce n'est à cause du Kunabelisme. Dis-moi un peu que, bon, mon père était ministre, voilà ce qu'il a fait. C'est lui qui avait construit le tronçon Libreville, je ne sais jusqu'où. Après, il a encore construit le tronçon. Mais ils n'ont pas fait tout ça. Hein? Dites-moi un peu. Si je fais mon Kunabelisme, est-ce que je fais ça avec votre corps? Est-ce que c'est vous? C'est vous qui récoltez les fruits de mon Kunabelisme. Moi-même, je récolte les fruits de mon Kunabelisme. Hein? Je suis un soutien au président de la République. Et je le dis clairement. Et quand le président me voit, on discute. Bonjour, comment tu vas, grand frère? On discute. Hein? Voilà.
Il sait, et tout le monde sait que je suis un défenseur du président de la République. Parce que je suis quelqu'un de reconnaissant. Je ne suis pas comme vous, les Jugla. Vous avez profité de ces systèmes. Vous avez profité d'Ali Bongo. Vous avez profité de ces systèmes-là. Et parce que le système vous a renversé, aujourd'hui vous jouez les opposants. Je ne vais jamais vous respecter. Votre opposition, c'est une opposition manioc. Je vous jure, c'est une opposition manioc. Parce que s'il y a des gens qui ont profité d'Ali Bongo, c'est bien vous. S'il y a des gens qui ont profité de ces systèmes, c'est bien vous. Tu te rappelles qu'à Makoko, vous partez narguer les gens. Quand tu partais à Makoko, là, tu as assis, hein, vous partez narguer les villageois. Allez-y encore narguer le village. Quand vous partez à Makoko maintenant, vous partez maintenant la nuit. Ils partent maintenant la nuit à Makoko. Poum! Ils rentrent dans la barrière, on ne les voit pas. Poum! Ils ressortent. Oh, ils sont repartis à 4 h du matin. Oh yo! Oh, yo. Les gens, vous vous comportez exactement comme Ali Bongo. Vous voyez, quand on a mis Sylvie en prison, on a dit qu'Ali était libre. Mais vous savez pourquoi Ali ne sortait pas? Parce qu'il avait honte. Parce qu'il avait honte. Parce que quand tu t'es pris pour un dieu, tu t'es pris pour une star, et puis on t'enlève au pouvoir comme un colbozard, même pour aller en boulot, tu as honte. Même pour sortir, tu viens seulement te mettre devant la grande route là où les voitures passent devant chez toi, tu as honte. Parce que tu sais que tout le monde va se moquer de toi. Grand, tu es sur place. Ah, tu es sur place à l'aéroport. Non, mais il arrive à 17 h. Les gars, allez-y attendre Macron. Allez-y accompagner le président. Voilà, Biscotter Ligingema mérite d'être soutenu. Si on va à l'aéroport, on va à l'aéroport pour lui. On ne va pas à l'aéroport. Si on va à l'aéroport, on va pour Biscotter Ligingema. Macron arrive au Gabon. Mais savez-vous pourquoi? On va. Hein, les gars? Vous avez fait le kounabélisme pendant 14 ans non-stop. 14 ans. Mais c'était de bonne guerre. Vous étiez en train d'encourager quelqu'un qui était en train de détruire le Gabon. Mais moi, j'encourage, je fais le kounabélisme avec un Gabonais qui est en train de développer le Gabon. Vous voyez que nos kounabélismes sont différents. Et je comprends pourquoi vous avez de la haine. Parce que vous êtes jaloux de voir le Gabon se développer aujourd'hui. Vous êtes jaloux de voir des infrastructures. Vous aurez voulu que Ali vous fasse là. Mais Ali n'était pas venu au pouvoir pour faire ça. Lui, il est venu au pouvoir pour enrichir ses petits amis étrangers, qui étaient ses petits marabouts. Et pendant ce temps, quand je pense que vous étiez les esclaves d'Ali, vous avez voulu nous tuer à cause d'Ali, vous avez voulu nous mettre en prison à cause d'Ali, vous nous intimidez à cause d'Ali, vous nous convoquez dans les commissariats, dans les tribunaux à cause d'Ali. Pendant ce temps, lui, il était en train d'enrichir ses petits amis étrangers, à qui il donnait des milliards. Jugla, pourquoi Ali Bongo, qui te connaissait, ne t'avait pas donné 2 milliards? Et pourtant, il te connaissait, il sait que tu es le neveu d'Alain Claude. Pourquoi il n'a pas dit, bon, moi je prends le neveu d'Alain Claude, là, je fais de lui mon directeur de cabinet. Hein? Mon directeur de cabinet. Et je te donne 2 milliards. Et vous voulez parler.
Vous pensez que s'il y a des opposants à Brice-Côté le Digingema, à qui je peux avoir du respect, c'est vous? Je n'aurai jamais de respect pour vous, vous, ce genre d'opposants. Vous avez fini de manger avec Ali Bongo, vous avez fini de voir comment Ali Bongo détruisait le Gabon. Et puis aujourd'hui, vous voulez vous transformer en opposant pour venir faire le bruit sur la toile. Alors que nous, quand nous on disait des vérités à Ali Bongo, vous voulez nous tuer. Hein? C'est ça? Non, répondez à ma question. Aujourd'hui, vous faites passer pour des opposants. Vous êtes des opposants. Vous êtes des prisonniers en sursis. Et vous parlez de, oh, il faut une justice, réconciliation, machin. Mais vous pensez qu'on va se réconcilier comme ça si on ne juge pas d'abord les gens comme les Juglas? Il faut qu'on vous juge d'abord. Et on vous donne des sentences. Et à la suite de cela, on peut décider d'une réconciliation. On ne va pas se réconcilier avec des gens qui ne reconnaissent pas avoir tué des Gabonais alors qu'ils ont tué des Gabonais, alors qu'ils ont été à l'origine du désordre que nous avons subi pendant 14 ans. Il demande audience. Mais il a faim. Il a faim. Connaissant Ali Bongo ne va même pas recevoir Jonas Moulenda. Jonas perd son temps avec tout ce qu'il fait là. Je vous jure, Dieu m'entend, aujourd'hui c'est dimanche. Jonas perd son temps. Ali Bongo, s'il veut se faire entendre, s'il veut être défendu, il a des milliards, il prend des avocats, il prend la presse internet. Il n'a pas besoin d'un activiste racaille pour discuter avec lui. Même s'ils sont là où ils sont là, ils ne pourront jamais recevoir. Vous avez vu qu'Ali Bongo a reçu qui? Il a reçu Ali Akbar Onanga. Parce qu'il sait que c'est son frère. Parce qu'il sait que dans tous les coups, Ali Akbar Onanga l'a toujours soutenu. Mais il ne peut pas. Jonas peut faire tout ce qu'il fait là, il ne sera jamais reçu par cette famille. Parce que cette famille n'a pas besoin d'eux. N'a pas besoin des activistes racailles là. N'a pas besoin. Donc Jonas perd son temps. Il prend même Jonas pour un espion. C'est-à-dire que Jonas part même là-bas en tant qu'espion pour aller voir dans quelle situation ils sont, où ils habitent, machin. Tu penses que Sylvia Bongo, Noureddine Bongo, parce qu'aujourd'hui ils sont poursuivis par la justice, ils vont se permettre de recevoir un colbozard comme Jonas Moulenda. Jonas Moulenda, c'est ce qu'on appelle un colbozard.